Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Anya Tsai, je suis coach de résilience et praticienne en thérapie brève. Donc, je suis notamment praticienne en PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. Je suis également auteure du blog Les Résilientes, présidente et fondatrice de l'association Les Résilientes, qui aide les hommes et les femmes qui ont subi des violences sexuelles sur le chemin de la reconstruction. Je suis également auteure et conférencière et créatrice de cette chaîne YouTube où je vous donne mes meilleurs outils et mes conseils pour avancer sur votre chemin de reconstruction personnelle. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous faire cette petite vidéo parce que depuis quelques jours, suite à l'annonce du gouvernement du reconfinement, je reçois pas mal de messages, de mails de personnes qui me disent que cette situation est difficile à vivre, qu'il y a beaucoup de questionnements, de doutes. On me demande si je fais des activités, si je continue mes accompagnements, mes groupes de parole. Donc je vais vous faire cette vidéo pour répondre à toutes ces questions. Il me tenait à cœur de vous faire cette vidéo également pour faire un petit point sur ce qui est important pour moi en fait, où se trouve notre pouvoir personnel. Alors si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois, ou je dirais même l'année dernière, sur l'acceptation, donc l'acceptation de son épreuve. Donc je vous remettrai le lien de cette vidéo ici, où je vous expliquais que l'acceptation, c'est vraiment la condition sine qua non pour avancer sur son chemin de reconstruction, parce qu'il est impossible d'avancer sur quelque chose qu'on refuse. Comme il est impossible de partir d'un endroit où on n'est jamais arrivé, il est impossible, à mon sens, de changer une situation qu'on n'accepte pas. Donc une des premières clés, en fait, pour moi, pour pouvoir vraiment avancer en toute sérénité sur son chemin de résilience, c'est d'accepter. Alors je sais que le confinement est difficile, on peut créer des angoisses, être source d'anxiété, mais aujourd'hui une question que je vous pose en fait, c'est quel est votre choix? Parce que dans une situation, on est face à deux choix, soit on subit ou soit on agit. Il y a des choses aujourd'hui qui ne dépendent pas de nous, sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, on n'a pas de prise dessus, comme les décisions du gouvernement, comme les événements, comme le Covid par exemple, c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Et j'estime que tout ce qui ne dépend pas de nous, tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, la meilleure solution, c'est de les accepter. Parce que tant qu'on n'accepte pas, on est dans la résistance crée des souffrances intérieures, crée des ruminations, le fait de ressasser des choses, et ça peut être en effet source d'anxiété. Quand on anticipe son futur, ça peut être source d'angoisse aussi. Donc une des clés que je vous ai livrées dans une vidéo précédente sur l'acceptation, c'est vraiment en fait d'avoir la force et le courage d'accepter des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans une situation comme celle-là aujourd'hui, il y a des choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire qui sont sous notre contrôle. Et ce qu'on peut changer aujourd'hui, c'est notre état intérieur, c'est-à-dire notre état émotionnel, c'est notre mindset, c'est-à-dire notre état d'esprit, comment moi je réagis aux événements, comment moi je perçois les choses. Et sur ces choses-là, sur nos pensées, nos émotions et nos actions, là, nous avons une responsabilité, c'est-à-dire que nous sommes capables de répondre. Alors quand je dis mot responsabilité, c'est pas du tout la culpabilité, hein. La responsabilité, c'est vraiment l'aptitude à pouvoir répondre à des choses, donc répondre à des pensées, des émotions, des actions. Et le fait d'avoir une responsabilité individuelle, c'est là que réside tout notre pouvoir personnel. C'est-à-dire que quand j'entends responsabilité, moi j'entends puissance personnelle. J'ai la puissance dans ma vie, j'ai la capacité de changer des choses en fait. Ce que je peux changer aujourd'hui, comme je vous dis, c'est surtout notre état d'esprit, notre état émotionnel, notre façon de penser, comment moi je perçois les événements. Donc soit je les subis, ou soit je décide d'agir dessus. Et là, c'est le chemin que je vous invite à prendre avec moi, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et de changer tout ce qui est entre votre pouvoir aujourd'hui. Et votre pouvoir est énorme, votre pouvoir est colossal en fait. Il se situe là, actuellement, ici et maintenant, à l'heure où je vous parle, dans le moment présent. Aujourd'hui, je peux choisir les pensées que j'ai. Je peux choisir aussi soit de me mettre en colère par rapport à une situation qui ne me convient pas, ou soit je peux me dire, j'accepte. C'est vrai que cette réalité n'est pas celle qui me convient. Je préférais par exemple ne pas être en confinement, mais comme je n'ai pas de prise dessus, je ne peux pas changer ces décisions-là, parce qu'elles ne dépendent pas de moi, je l'accepte. Et là, quand je dis mot acceptation, d'un coup, ça me permet de me poser, d'avoir de l'apaisement intérieur, d'avoir une forme de sérénité, de paix intérieure en fait, de me dire ok, je choisis de concentrer mon énergie sur les choses qui sont en mon pouvoir, les choses qui dépendent de moi. Ce qui dépend de moi aujourd'hui, c'est
comment moi je vais réagir par rapport aux événements extérieurs. Qu'est-ce que moi je vais faire de la situation? Qu'est-ce que je décide de mettre en place? Quelles actions? Voilà, et ça, tout ça, j'ai vraiment un potentiel énorme. J'ai des ressources en moi et je suis capable en fait de changer ma situation présente aujourd'hui, c'est-à-dire changer mes pensées. En changeant mes pensées, je change mon état intérieur, je change mon état émotionnel et après, je peux trouver les meilleures solutions pour me mettre en mouvement et en action. Je tenais à vous partager une petite anecdote qui est pour moi très parlante. Est-ce que vous saviez qu'en chinois, le mot crise est composé de 2 caractères? Donc, il y a 2 caractères qui sont à la fois danger et opportunité. C'est-à-dire que dans le mot crise, dans la langue chinoise, eh ben, on ne voit pas que le danger ou la menace. Dans le mot crise, il y a une opportunité. Et quand je dis opportunité, il y a une occasion en fait de grandir, il y a une opportunité de croissance. À l'intérieur d'une crise, il y a le germe d'une renaissance, il y a le germe de la croissance personnelle et du développement. Ce que je trouve beau en fait dans ce mot-là, c'est qu'il y a cette dualité en fait à la fois de danger et d'opportunité. Donc on peut choisir en fait le danger, on peut choisir en fait de rester enfermé dans un état de victime, je veux dire entre guillemets, et d'être passif. Ou on peut choisir de trouver l'opportunité cachée dans la crise, c'est-à-dire de trouver le cadeau caché à l'intérieur. Quand je dis cadeau, c'est un cadeau symbolique. C'est souvent en fait qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ces événements aujourd'hui pour évoluer, pour avancer, pour grandir sur mon chemin de croissance personnelle. Donc aujourd'hui, dans cette situation présente, il est vraiment possible d'investir sur une chose, je dirais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est-à-dire investir en soi. Il y a une personne aujourd'hui, plus que n'importe qui d'autre au monde, qui mérite qu'on investisse en elle, et c'est vous-même. Et pour moi, investir en soi, c'est l'investissement le plus rentable. C'est-à-dire que investir en soi va vous apporter des résultats qui dépassent toutes vos espérances. Je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et aux autres. Utilisons donc ce deuxième confinement pour nous mettre en mouvement et mettre des actions en place. Et voilà moi comment je peux vous accompagner sur votre parcours personnel. Comme vous savez, je propose des groupes de parole en ligne depuis la rentrée. Donc là, je vais en proposer un petit peu plus. Donc ce sera des groupes de parole mixtes pour des femmes et également les hommes qui ont subi des violences sexuelles. C'est moi-même qui animerai les groupes. Et grâce à ces groupes en visioconférence, il n'y a plus de frontières. Où que vous soyez, en France ou à l'étranger, il est désormais possible de participer à mes groupes et d'avancer ensemble dans une même direction. Je proposais également des ateliers de résilience une fois par mois à Paris en présentiel sur le thème de la résilience après des violences sexuelles. Désormais, j'envisage de les proposer également en ligne. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et ce serait sur des thématiques particulières en rapport avec la reconstruction. Et enfin, je continue mes accompagnements en coaching et en thérapie brève, en visioconférence à distance. Donc pour moi, la visio n'est pas du tout un problème pour les accompagnements. Ils sont tout aussi efficaces et on peut tout à fait avancer où que vous soyez sur votre parcours personnel. Si vous êtes intéressé par mon accompagnement qui est spécifique à la reconstruction après des violences sexuelles, je vous propose un appel gratuit et sans engagement de votre part de 15 minutes pour pouvoir faire le point ensemble, voir comment je pourrais vous accompagner au mieux et vous pourriez ainsi me poser toutes vos questions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos et m'écrire pour réserver un créneau pour qu'on puisse s'appeler très prochainement. Aujourd'hui, on peut faire le choix d'investir en soi pour se libérer de son passé, avancer sur sa reconstruction. Il y a des portes qui s'ouvrent et des opportunités à saisir. C'est l'opportunité aujourd'hui de devenir sa propre priorité, la priorité la plus importante dans sa vie. Je vais vous partager également, moi, ce que j'ai fait de ce temps de confinement, du premier confinement et ce que je compte en faire aujourd'hui de ce deuxième confinement. Mon premier confinement, il m'a été très utile pour écrire mon livre en fait. J'ai écrit mon livre pendant le premier confinement et que je l'ai achevé après pendant mes vacances. Et pour ce deuxième confinement, moi-même, je choisis d'investir en moi, qui est sans conteste pour moi l'investissement le plus rentable. Je continue à apprendre, à me former pour pouvoir vous transmettre à mon tour tous les meilleurs outils pour avancer sur votre parcours. Ce que je retiens aujourd'hui, moi, de l'époque actuelle, ce sont les mots opportunité, développement personnel, résilience, transformation. D'ailleurs, le mot résilience n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. La résilience qui est la capacité à faire face à l'adversité, à surmonter ses épreuves traumatiques, à en ressortir grandi et tirer des apprentissages de vie inestimables. Et c'est là que moi, je peux intervenir sur ce qui me passionne le plus, accompagner les gens
sur le chemin de leur transformation personnelle. Aujourd'hui, le voyage que je vous invite à faire avec moi, c'est d'exploiter votre potentiel et révéler toutes vos ressources. Investissez sur vous comme jamais. Et vous, quel est votre choix aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi d'investir en vous-même, de reprendre le pouvoir sur votre vie, investir en votre puissance personnelle pour déployer votre potentiel? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager tout autour de vous pour diffuser un message d'espoir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Au revoir!